Bonjour les enfants, ça va? Donc nous sommes très heureuses de vous retrouver ce matin pour notre culte des 4-5 ans en ligne. Alors j'espère que vous êtes bien assis. Nous allons commencer tout de suite par la louange. Vous êtes prêts? L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour moi, il est pour toi. Alléluia. Que je sois assis, bien debout, en train de sourire, bien de pleurer. Dieu me regarde et il est comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour moi, il est pour toi. Alléluia. Que je sois assis ou bien debout, en train de sourire ou bien de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. Jésus aime les petits enfants. Jésus aime les petits enfants. Petits comme moi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi. Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Alors, toi qui es assis devant ton écran, regarde bien ce qui va suivre et sois très attentif. Mais maman, on n'entend rien du tout. Parle plus fort. Et vous les enfants qui sont devant l'écran, vous attendez ce qu'elle dit, Lisa la monitrice? Oui? Non? Encore une autre image. Mais Mia, parle plus fort, j'entends rien. Mais s'il te plaît, Mia, parle plus fort. Mais parle plus fort. Mais j'entends rien, moi, hein. Alors les enfants, vous attendez ce qu'elle dit, Mia? Ou vous n'entendez toujours rien? En tout cas, moi non plus, je n'entends rien. Mais, vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui entend même le murmure. Vous êtes prêts à écouter son histoire? Oui? Allons-y. Il y a très longtemps en Israël vivait un roi qui s'appelait Akab et sa femme Jézabel qui désobéissaient au Dieu d'Israël. Jézabel était très méchante, ne craignait pas Dieu et elle faisait du mal aux prophètes de l'Éternel Dieu. Jézabel envoya un messager à Élie le prophète en lui menaçant qu'elle lui fera très mal et s'en prendra à sa vie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Après avoir marché toute une journée dans le désert, le prophète Élie se coucha sous un arbre et s'endormit. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin qui te reste est trop long. » Il regarda autour de lui et voit près de sa tête un gâteau cuit, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et il entra dans une grotte et il y passa la nuit.
Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Les enfants d'Israël ont abandonné ta promesse, ils ont pris la vie de tes prophètes et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu alors une grande tempête, si violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans la tempête. Et après la tempête, ce fut un tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. L'Éternel lui dit, dans ce murmure doux et léger, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour le roi de Syrie, tu oindras Jéhu pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. » Amen. Waouh, elle était super cette histoire les enfants, vous trouvez pas? Alors pour savoir si vous avez bien retenu tout ce qu'on a dit, je vous propose un petit jeu. Vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Qui a donné à manger à Élie? Est-ce un corbeau ou bien un ange? Bravo! Il s'agissait d'un ange qui est venu parler à Élie et lui a donné à manger. Deuxième question. Dieu a demandé à Élie de sortir de la grotte ou bien d'aller dormir? Bravo! Dieu a dit à Élie de sortir de la grotte car il voulait lui parler. Troisième question. Quand Dieu a fait sortir Élie de la grotte pour lui parler, est-ce qu'il y avait une tempête ou bien la neige? Bravo, il y avait la tempête. Et rappelez-vous, Dieu n'était pas dans la tempête lorsqu'il voulait s'adresser à Élie. Quatrième question. Dieu parla à Élie avec un grand cri au travers du feu ou bien dans un murmure doux? Bravo! Dieu parla à Élie dans un murmure doux et léger. Waouh les enfants, c'est super! Vous avez tout retenu de l'histoire. Vous voyez que nous avons un Dieu puissant qui utilise un simple murmure tout doux pour parler à Élie. Car on a vu que dans l'histoire qu'Élie se sentait seul. Il a dû fuir dans le désert. Il n'avait personne pour l'accompagner ou être avec lui. Mais heureusement, Dieu lui parle et il l'écoute. Et c'est encore plus super parce que Dieu est venu l'aider. Il est venu lui parler. Les enfants, moi aussi je peux écouter la voix de Dieu comme Élie. Eh oui, lorsqu'une personne nous murmure quelque chose, des fois c'est difficile à entendre, comme on a vu dans la vidéo avec les filles au début du culte. Cela demande de bien écouter, de ne pas faire de bruit, d'être très attentif pour réussir à bien entendre ce murmure. C'est ce qu'a fait Élie. Il n'a pas fait de bruit pour bien écouter Dieu qui lui parlait. Donc ça demande d'être attentif. Car oui, Dieu me connaît par mon prénom et il me parle. Il me parle par exemple dans mon cœur pour m'encourager lorsque peut-être je n'arrive pas à faire mes lacets ou bien que je n'arrive pas à faire quelque chose qu'on me demande à l'école ou bien à la maison. Dieu me parle aussi pour me dire qu'il m'aime si par exemple je me sens seule ou bien triste. Dieu me dit qu'il m'aime. Oui,
Dieu veut me parler pour me dire qu'il m'aime, qu'il est toujours là pour moi, car comme Élie, il ne l'avait pas abandonné alors qu'il était dans le désert tout seul. Puis lorsqu'il était dans la grotte, Dieu était là et il lui parlait. Waouh, c'est super d'entendre parler Dieu, car non seulement il me rassure, il m'aime, il me protège, mais aussi je peux l'écouter me dire. Par exemple, quand je me dispute avec mon frère, ma sœur, mon copain à l'école, ou que je ne partage pas, Dieu me dit que ça le rend triste. Lorsque je me dispute, je boude ou bien je ne partage pas. Je peux entendre Dieu me dire que ce n'est pas bien. Et aussi, je peux entendre Dieu me parler lorsque je fais quelque chose de bien. Par exemple, je suis gentille, je range ma chambre, je prie pour les autres, j'aide les autres. Je peux entendre Dieu m'encourager et me dire qu'il est très content. Mais, les enfants, savez-vous comment vous savez toutes ces choses? Aider les autres, être gentil avec tout le monde, l'amour des autres et de Dieu, vous le savez? Ou est-ce que vous avez entendu toutes ces choses? J'en suis sûre que vous le savez. C'est dans la Bible. Bravo, oui, la Bible, qui est la parole de Dieu que vous entendez à l'école du dimanche ou bien à la maison. Oui, Dieu nous parle dans la Bible pour nous dire toutes ces belles choses. C'est super génial les enfants. Dieu nous connaît et il nous parle. Oui, Dieu parle à notre cœur et il nous dit plein de choses qui sont dans la Bible, dans sa parole. Et nous devons faire très attention à bien l'écouter. Alors, est-ce que vous voulez aussi entendre la voix de Dieu comme Élie? Super, nous allons prier, remercier Dieu car il nous parle tous les jours et lui demander de nous parler encore plus car nous voulons l'écouter pour faire ce qui est bien. Seigneur, merci, car tu nous parles. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Aide-nous à t'écouter, à t'entendre, Seigneur, quand tu nous parles. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revient. Amen. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Moi c'est Sheila et je vais super bien. Aujourd'hui, je suis avec vous pour qu'on apprenne ensemble le verset du jour. Et vous savez quoi? On va l'apprendre en langue des signes. Mais qu'est-ce que c'est que la langue des signes? Eh bien, la langue des signes est une langue qui est plus utilisée par les personnes sourdes, donc celles qui n'entendent pas, et les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas parler. Par exemple, si vous avez un ami qui est sourd, eh ben, il ne va pas entendre ce que vous allez dire. Donc, vous pouvez utiliser la langue des signes pour discuter avec lui. Voilà. Maintenant, revenons au verset du jour qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 9. Le verset dit ceci. « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Très bien. Maintenant, je vais vous montrer comment on le signe. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Vous avez vu? Maintenant, on va le faire ensemble les enfants. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Très bien. On le refait une deuxième fois ensemble les enfants. C'est parti. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Bravo les enfants, c'est super! Maintenant, vous savez signer le verset du jour. Très bien, je vous lance un défi. Vous êtes prêts? Vous pouvez demander à vos parents de vous filmer en train de signer le verset qu'on vient tout juste d'apprendre. Ensuite, une fois que vous l'aurez filmé, vous pouvez nous l'envoyer sur le groupe WhatsApp de votre classe. Très bien les enfants, on attend vos vidéos. À bientôt! Et voilà, c'est l'heure de l'activité les enfants. Aujourd'hui, on va fabriquer un bandeau avec des grandes oreilles qui vont nous aider à bien écouter Dieu. Pour cette activité, on aura besoin d'une colle, d'une paire de ciseaux, des crayons de couleur
et des 2 feuilles imprimées par les parents. Si vous n'avez pas d'imprimante, ce n'est pas grave, il suffit juste de demander à papa ou à maman de vous dessiner une paire d'oreilles comme les miennes et 2 bandes avec le verset. C'est parti pour le découpage. On découpe bien les oreilles. Bien sûr, si on n'arrive pas trop, on demande aux parents l'aide. On découpe, on découpe. On a presque fini le découpage des oreilles. Maintenant, on les sépare et on les met de côté. On commence le découpage des 2 bandes. Première bande avec le bonhomme qui écoute. Prête. Maintenant, on passe à la deuxième bande. C'est bon pour la deuxième bande aussi. Maintenant, on prend la première bande avec le bonhomme. On la tourne et on met de la colle aux 2 extrémités. Puis, on ajoute nos 2 oreilles. Puis, on prend la première bande avec le verset. Pareil, on met de la colle aux 2 extrémités et on l'attache à la première bande. Demandez à papa ou à maman de bien mesurer avant avec votre tête et s'il faut de rajouter 2 petits morceaux de papier. Et voilà, notre bandeau est prêt. Maintenant qu'on a terminé l'activité, mettez le bandeau sur votre tête et demandez à papa ou à maman de vous prendre en photo. Puis, envoyez-nous la photo sur notre groupe WhatsApp. J'ai hâte de voir vos oreilles. À bientôt les enfants! Voilà les enfants, notre culte de ce matin est terminé. On a passé un super moment avec Dieu, vous trouvez pas? Alors on a hâte de vous retrouver à l'église très bientôt. Que Dieu vous bénisse.